monde, bienvenue à cet épisode pre-game, un épisode où on teste, nous les joueurs, la chimie, on teste aussi la technique, donc ça se peut que pendant l'épisode tu réalises que la qualité sonore est pas top-notch, mais fais-nous confiance, ça s'améliore au fur et à mesure, je te dirais même qu'à partir de l'épisode 2 officiel, la qualité est top-notch. Fait que merci beaucoup d'être là. J'espère que tu vas avoir autant de plaisir à écouter cet épisode-là que nous, on a eu de plaisir à le faire. Parle-en à tes amis, ta famille, tes cousins, tes cousines. Et on se revoit prochainement. OK, bye! Bon épisode! Coupé. Hey, bonjour tout le monde, bienvenue à Lancer Compte, un podcast où on lance des dés et on compte des histoires. Je m'appelle Francis Legendre, je suis humoriste, animateur, Dungeon Master de cette campagne de D&D, mais je suis pas tout seul autour de la table, il y a des gens avec moi. Avant, est-ce qu'on peut donner beaucoup d'amour à Gabriel qui gère toute la technique? Gabi. Merci, Gabou. On peut donner beaucoup d'amour aussi à Xavier Bouchard-Paquin qui m'aide à écrire l'histoire et qui fait toutes les maps et les dessins. Alors, autour de la table avec moi, il interprète Orbus le sans-griffe, Guillaume Boldoc. Ah! Yeah, yeah. Il est tellement dans son personnage. Mais c'est fou quand même, ne trouvez-vous pas? Il interprète Potaf Marchepierre, Charles-Antoine Desgranges. Il est tellement dans son personnage, c'est quand même fou. C'est un Wookiee barbare. Un genre de Wookiee. Il se nomme Ballon Bardas et Mathieu Bijou-Bougie. Oui. Oui. Et elle est Nésumia de la Vallée, Andy Saint-Louis. Parfait, j'ai tout aimé. Elle est tellement dans son C'est personnage. Alright, vous êtes prêts les amis? On est prêts. Eh que oui. J'attends ce jour né depuis prêt. la dernière fois que j'attendais ce jour. Oh. C'est des phrases que ça veut rien dire. Plus qu'il neige, plus il neige. On va prononcer cette histoire. C'est vrai que mon pas discuté. Est-ce qu'il va y avoir un résumé? Tu sais, mettons, y aurait-tu le résumé, là? Ouais, je pense qu'il y aurait le Sûrement résumé si. avant. Ouais. Ça serait malade qu'on le remette à cause de ça. Est-ce qu'on remet le résumé? Je pense que ça va être... Non, je pense que ça va être bienvenue à Lancer Compte, blablabla, résumé, toune, puis là on part. Je comprends. Mais ça c'est en tout cas... Ah, OK. Mais je trouvais Comment ça vous fun. voyez, vous autres? Mais je pensais qu'on pourrait commencer par le résumé, la toune, puis après, bienvenue à Lancer Compte, là, on lance des dés, puis on compte des histoires. On peut faire ça. Je trouve ça nice vu que on rentre plus dans le Ouais. vif du sujet. Let's do that. Moi, je Anyway, pognerais l'épisode puis je le passerais à l'envers. Alright. Entendez-vous bien la musique? Oui. Moi je l'entends pas, c'est pour ça. Oh, mets des petits écouteurs. T'as avoir un petit speaker derrière toi. Ouais, Ah, pas fou. OK. J'aime comment t'as fait. Bulldog, ça c'est ta job. Production. Je vais me prendre une gorgée d'eau. Là. Bon. Je pourrais. L'odeur humide de la pierre, le bruit délicat. Le bruit délicat de l'eau qui danse à travers les roches. La noirceur pesante du repère de Marcus, tout ça est spectateur avec vous de cette scène étrange. Les yeux révulsés dans leur orbite, les membres tendus en extension, presque volant dans les airs, Nésumia de la Vallée s'agite dans la gravure du fossile. Vous l'avez vu préparer avec excitation le mélange pour accomplir ce qui semble être un rituel de localisation. Aussitôt la goutte de sang tombée au centre du fossile, du fœtus, le cœur de Nésumia s'est raidi. L'air dans la grotte est devenu froide. Vous avez senti le vent se lever, transportant avec lui une odeur de pierre et de mort. Ça a duré peut-être 10 secondes, 10 longues secondes, pendant lesquelles le sang dansait sur le fossile. Après quoi, comme aspiré, le sang s'est ramassé au centre du fossile en boule. Il s'est mis doucement à léviter, puis floum! Il a explosé partout dans la pièce. Au même moment, Nésumia, tu tombes sur le sol et tu sors de cette noirceur qui t'avait fait prisonnière. Qu'est-ce que vous faites? Oh my god! Qu'est-ce qui vient de se passer? T'es-tu carré? Donnez-moi une seconde. J'ai pas vu Marcus. J'ai vu une femme. Je pense que ça n'a pas fonctionné. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Il y avait... OK. C'était noir. Une femme brûlée qui m'a étranglée, puis j'ai entendu... Bientôt, le monde ne sera que silence et pierre. Oh.
Puis c'est tout. Elle m'a... À quoi ressemblait cette femme, Mia? Te rappelles-tu? Noircie par les flammes ou par quelque chose qui... Une momie, peut-être? Est-ce que j'ai eu des détails de à quoi ressemblait? Des caractéristiques? Je vais te... si tu veux, je vais te la relire. Ouais. Donne-moi 30 secondes. Ce sera pas bien long. Mon Google Drive, celle-là. Pendant que vous cherchez ça, moi, je concocte avec un petit briquet rapidement un genre de chocolat chaud. Tiens, prends ça. Ça nous aide à passer à travers de lourdes épreuves comme tu viens de vivre. Tu vas voir, le goût sucré est agréable et j'ai rajouté un petit peu de crème fouettée sur le top. Merci. Une femme brûlée qui s'est avancée vers toi, les membres disloqués, la bouche grande ouverte, laissant échapper un râle de poussière et de cendre. Chaque pas qu'elle faisait transformait le sol en pierre craquelée. À travers son torse fissuré, il y a une main noire qui a émergé lentement. La main noire squelettique s'est approchée doucement de ton cou, puis d'un geste vite, elle s'est agrippée à ta gorge. Puis le dernier son que tu as entendu avant de revenir à toi, c'est un craquement épouvantable, comme des milliers d'eau qui craquent à l'unisson. Puis dans un souffle glacial, la voix te murmurer « Bientôt le monde sera silence et pierre. » Fait que je leur dis ça. Je pense que... Je pense que c'est plus gros qu'un loup-garou. Un ours-garou. Oui. Non, mais j'ai l'impression que on est peut-être un peu trop... peut-être qu'on est mieux d'arrêter ça. Qu'est-ce que tu dis, Mia? Si nous sommes ici, si nous avons trouvé ça, c'est que nous sommes au bon endroit. Nous devons continuer. Mais si jamais elle nous transforme en pierre, si jamais... Eh bien, ce sera notre destinée d'être des pierres. J'ai pas le goût d'être transformée en pierre, moi! Je comprends, je n'ai pas envie non plus. Mais justement, c'est là toute l'excitation de ce que nous faisons, non? Le danger. Pas tout à fait raison, on peut pas reculer. Elle avait un... OK, je vais vous la décrire. Elle avait une main qui lui sortait de l'abdomen. Vous avez pas vu ce que j'ai vu? À la description de tout ça, est-ce que je peux vérifier si ça me dit quelque chose, s'il y a du Ouais. lore qu'on Tu peut veux-tu me faire... J'ai 2 propositions. Soit tu me fais un jet d'histoire. En fait, 3 propositions. Un jet d'histoire, un jet de religion ou un jet d'arcane. Ça risque d'être tout pas mal la même affaire. Oui. 18. Oh. Puis c'est un jet de quoi que t'as fait? Ah, OK. Ben, religion. Un jet de religion. OK. De la manière que Nezumia te décrit ce qu'elle a vécu, t'as... Ben, premièrement, t'as l'impression que le rituel n'a pas fonctionné. OK. Que c'est probablement la cause de cette affaire-là. Puis, de la manière qu'elle te parle, c'est que t'as vraiment l'impression qu'elle a eu une vision ou un contact avec quelque chose, peut-être en lien avec une divinité ou quelque chose de plus grand que un sortilège ou un sort qui aurait mal fonctionné. Il y a quelque chose d'ancré dans... Ça ressemble vraiment à un contact divin qu'elle a eu. OK. Je suis pas le mieux placé pour en parler, là. J'aurais aimé ça que ma femme soit là. C'est elle qui passe cette soirée à lire toutes sortes de bouquins pendant que je mets des bûches dans le feu. Mais de ce qu'elle m'explique, ça m'a tout l'air de quelque chose qui aurait rapport avec une de nos déesses, une des déesses, un des dieux. C'est clair que c'est une vision, là. T'as pas localisé personne, là. Il y a quelqu'un qui est venu te parler, là. Mais j'avais compris que j'avais localisé personne. Bon. Merci beaucoup. Mais une déesse, c'est supposé être... J'ai vu Ben dans là, les je livres que connais pas, moi, c'est mais- joli, c'est plein de vie, c'est les cheveux au vent, c'est... Ah non. Pas tous. Pas nécessairement. Et pourquoi elle m'a parlé à moi? Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle me veut? J'ai l'impression... Je me frotte la barbe un peu de dos au groupe en marchant vers un des murs, tu sais, puis je dis à haute voix, Bientôt, le monde ne sera que silence et pierre. je me retourne.
Ne vous rappelez pas Brock? Ne vous rappelez-vous pas Brock qui, lorsque nous avons parlé de Pierre, a semblé inquiet? Et cette table qu'on a vue chez Marcus? Cette table en pierre, je crois que Brock nous cache peut-être quelque chose. Que diriez-vous de... aller lui poser quelques questions? Je sais pas ce que ça t'es censé dire, mais poser des questions. Oui. Ça veut dire que j'entrevois peut-être utiliser la manière forte. C'est pour cela que mon poing est fermé dans une main ouverte. Non, moi, je vais m'occuper de lui poser des questions. Oui, Brock, tu le regardes, puis il a mal, pauvre Pitou. On peut commencer par lui parler, Doucement. peut-être. Mais si jamais quelqu'un doit être appelé à utiliser la force, je serai là. Ce sera... Avec plaisir. Puis quand tu dis ça, il y a comme l'écho de ta voix qui se met à frapper dans la grotte. Je serai là, là. Et soudainement, la terre se met à trembler. Le froid possède de plus en plus la grotte. Le vent se lève. Le vent se lève. Un vent hivernal comme porté par quelque chose de plus grand. Puis à travers ce vent-là, il y a comme des flocons de neige. Mais les flocons sont pas blancs, ils sont gris, légers, volatiles, un peu comme de la cendre. Écarte-toi du fossile. Puis le vent porte avec lui comme un cœur, 1000 murmures rauques superposés dans une langue que vous connaissez pas. Oh maman, oh maman. Puis la terre se met à trembler une autre fois, puis la grotte commence à trembler. Et du plafond se détache une grosse pierre, bam, qui vient s'étendre à côté de vous. Il est clair pour vous que si vous quittez pas maintenant, vous allez finir écrasé à jamais dans cette grotte-là. Et le temps file. Et bienvenue, les amis, à notre premier défi de compétence. Qui l'eût cru, hein? Alors, les pas vu venir celle-là. Vous n'attendiez pas à ça, alors. 5 réussites ou 3 échecs, et on va commencer en ordre d'initiative. Nezumia, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que la voie est bloquée pour retourner? La voie est pas bloquée. Mais Oui. Mais la terre tremble, puis tu sens que c'est une question de temps avant que la voie soit bloquée. OK. Je ramasse le fossile dans le milieu. Ouais. Et je sacre mon camp. Parfait. Quel jet tu veux me faire pour ça? Je veux en fait prendre le meilleur chemin. Je veux être sûr qu'on va passer par une place qui va pas se désagréger. Fait que je vais essayer de faire perception ou perception peut-être pour trouver le meilleur chemin qui va pas nous bloquer. Parfait. Alors, ce qui a l'air le plus solide. Jet de perception? Ouais, perception. 12 plus 5, 17. 17, c'est un succès. Fait que tu regardes au plafond, tu vois que ça se met à comme craquer, puis tu es capable de repérer facilement le chemin qu'il faut prendre pour éviter que les pierres vous tombent dessus. Ouais. Tu pars en courant un peu en guidant ton équipe. Nezumia, c'est la fin de ton tour. Potaf, Orbus, qu'est-ce que tu fais? Est-ce qu'il y a d'autres objets? Peux-tu me rappeler s'il y a d'autres objets? Genre, tu sais, elle a agrippé le fossile, mais il y avait... C'est quoi qu'il y avait d'autre? Il y avait 2 tables en pierre. Sur une des tables, il y avait des composantes pour faire un rituel que Nezumia a pris. Il y avait, sur l'autre table, il y avait les 3 petits animaux fossilisés que je pense que Potaf a pris. Ouais. Puis il y avait aussi les genres de fausses pattes de loup-garou. Que ça, personne n'a pris. Que ça, personne. J'empoigne une patte, Parfait. puis je me dirige, puis tu sais, je fais comme suivons Mia! Puis genre, j'interpelle mes 2 comparses, puis je la suis. Tu veux faire un jet de quoi? T'as fait un jet de quoi, toi? Perception. Le Perception. meilleur chemin à prendre. Je vais faire un jet d'intuition. Parfait. Puis l'intuition, tu veux la... C'est quoi qui la justifie? C'est que... Ben, tu sais, je veux, tu sais, un peu comme, tu sais, je veux me servir de mon instinct pour voir comme si, tu sais, éviter les pièges. éviter les pièges, genre, puis même de, tu sais, regarder en avant de Mia, là, de faire comme pour s'il arrive quelque chose, si je peux voir ce qu'elle ne voit pas. Parfait. Genre, Jet d'intuition. ouais. Combien? 1. 1. Fait que c'est un échec. Fait que dans tout ton stress puis dans le brouhaha de ce qui se passe, t'agrippes la patte du loup,
Là, tu vois Mia partir en courant, puis je pense que l'adrénaline prend vraiment le dessus. Il y a comme peut-être un sentiment d'urgence de vouloir protéger ta gang aussi. La gang d'Orbus, le sans-griffe, fait que un peu dans panique, t'as comme la vision floue, puis t'as de la misère à t'orienter. C'est la fin de ton tour, Orbus. Puis je me coupe avec les griffes de la patte de loup, là. Pas taf! Je vais essayer de descendre mon niveau de gravité le plus bas possible. OK? Pas nécessairement physiquement, mais comme c'est plus. J'ai envie de dire, c'est une énergie naine, là, tu sais, de comme. Ouais. Puis je vais prendre mon espèce de wok, qui est à peu près la circonférence de moi en largeur, là. Puis je vais le mettre par-dessus comme ça, puis je vais essayer de vous dire à tout le monde de venir le plus possible en dessous pour que les trucs ricochent si jamais. Puis je vais avancer avec Mia en essayant de tout ce qui nous tombe dessus bloquer. Fait que j'imagine que c'est un jet de force là, ou un jet d'athlétisme là, de Ouais. qu'est-ce que je suis capable d'encaisser. Parfait. 18 plus ma force qui est 5, ça fait 23. Parfait, c'est un succès. Fait que bang, tu sens des roches tomber sur ton walk. T'as Mia qui est un peu. Qui doit être probablement la même taille que toi, mais vraiment plus petite. Ouais. Bing, bing, puis vous continuez d'avancer. C'est la fin de ton tour, pas taf. Ballon, qu'est-ce que tu fais? Oh, j'avais une idée, mais je viens de me rendre compte que c'est. Je pense que je l'ai plus. Je pense que c'est un trait de nain. Parce qu'au départ, j'allais peut-être faire un nain. Le Tremor Sense. Le fait de sentir les vibrations au sol puis dans les pierres. Je sens une affaire de nain, hein. Ouais, ok. Merde. Fait que là, le portrait, c'est t'as pas Oui, taf avec vas-y. son genre de walk qui est comme derrière Mia puis qui a l'air de suivre l'instinct de Mia puis ce que Mia a vu. De l'autre côté, t'as Orbus qui vient d'attraper les pattes. C'est un peu coupé puis il a l'air un peu plus désorienté Faut que le t'aider. reste de la gang. Ouais. Puis là, il y a toi devant tout ça. Ça fait Je vais- 6 secondes que tout ça se passe. Qu'est-ce que tu fais? Je vais aller attraper mon bon Orbus. Parfait. Le mettre en dessous de mon bras. Puis tu veux le transporter avec toi? Gonner vers la sortie. Super. Ou vers pas. Toi, tu t'en vas vers la sortie aussi. Ouais, moi, je fais mieux. Je vais puis essayer de l'amener en dessous du walk. Fait que C'est comme, ça fonctionne bien, mais je suis pas super content de comment ça se passe en ce moment. Je comprends. Fait que- Hey! Lâche-moi! Tu me rappelles mon fils Saxoft, oui. fait Pas que capable de. Veux-tu me faire un jet de force Oui. brute, juste ta force? Juste ma force. Ouais. 14, 15, 16, 17. C'est un succès. C'était que, oups, ta grippe. Arrête de chialer, toi! En panique, puis là, tu cours vers Potaf en dessous du walk. À ce moment-là, la terre continue de gronder de plus en plus. Des morceaux de pierre du toit qui se détachent, bam, qui viennent vous frapper à côté de vous. Je vais vous demander, les 4, s'il vous plaît, de faire un jet de sauvegarde de dextérité. Moi, j'ai avantage. Vous sur avez ça. tous les deux avantage sur ça, C'est vrai. à cause que vous êtes des barbares. Est-ce que je commence? Vas-y. Tu veux? Ok, fait que c'est soit 3 ou 5. En fait, plus 2, fait que 7. 7. Jet de sauvegarde, hein? Fait Ouais. que Dex, t'as dit. Exact. Jet de sauvegarde de dextérité. J'y vais? Ou ça Ouais, change? ouais, vas-y. Faut que tu sois- Allez-y tout en même temps, c'est pas grave. Ouais. 1, Voyons, tabarnak. 15, plus ta dex, Plus 16. Ça fait plus 6. ta dex. Plus ma dex, c'est de 3, fait que 18. Parfait. Ah, Fait que quatre, vous, deux, moi. vous deux, vous réussissez. Ouais. Bring la Je vais prendre le walk parce que je suis plus grand que toi. L'espèce de grosse pierre vient vous frapper un peu sur le côté. Cling! Fait que vous deux, vous allez subir 5 points de dégâts. Vous deux, les gars derrière, vous avez pas réussi à éviter l'affaire. Je pense qu'il y a comme eu un moment de désorganisation. Là. Wow! Puis vous avez reçu la pierre sur vous de plein fouet. Fait que vous subissez 10 points de dégâts plus. Nous, on a 10 5. points. 5 quoi? Moi, elle me frappe d'en face, là. J'ai du sang dans la bouche, là. Oh! Puis je pense même que c'est peut-être pour ça aussi que vous deux, vous l'avez moins reçu. Il y a une espèce de genre potaf en caisse la roche. Puis- En fait, c'est ironique parce que quand je te dis je suis plus grand que toi, je prends Oh, je le te walk. Là, tu la fous en plein. À ce moment-là, la poussière commence à s'élever. Autour de vous, même les murs commencent doucement à gronder puis à s'effondrer. La rivière, l'espèce de petite chute qu'il y avait dans la grotte, se met à battre de plus en plus belle. C'est le chaos dans la grotte. Nézumia, qu'est-ce que tu fais? Là, vous êtes à la bordure des escaliers qui vous permettent de vous rendre jusque dans le couloir.
OK. Est-ce qu'il y a est-ce que la vision est brumeuse? À quoi ça ressemble, mettons? Est-ce qu'on voit bien? Est-ce que les gars sont-tu loin? C'est quoi la situation de... Vous êtes les 4 ensemble dans Ok. le même tas, tu sais, Ok. un peu séparés Ouais. par l'impact des roches, Ouais. mais la vision est plutôt bonne, vous êtes capable de voir. La Ok. poussière monte, tu sais, c'est comme un peu l'espèce de dommage collatéral des pierres qui tombent, tu sais, il y a de la poussière un peu autour de vous. Ok. Mais je pense que vous êtes capable de vous orienter. Je vais faire un pep talk! Je dis, les gars, on est presque arrivés. On appelle ça une échelle. Et montez, suivez ma voix. Puis là, je vais juste comme continuer de les encourager en montant l'échelle puis en disant, il faut pas qu'ils lâchent puis il faut qu'ils me suivent. Parfait. Tu veux faire un jet de quoi? C'est peux soit faire, persuasion ou performance. Ouais. Je suis down avec ces deux-là. On commence avec performance. 19 plus 4, C'est 5. bon, c'est bon, 24. C'est réussi. Fait que à travers tout cet écho de poussière-là puis de noirceur, il y a l'espèce de voix lumineuse de Nezumia que vous entendez. Let's go, les gars, on lâche pas! Il y a comme quelque chose en vous qui s'illumine puis qui vous rassure. C'est vrai, tel. Orbus, C'est en une fait, à belle toi. imitation. Moi, tu sais, toi, t'es dans l'échelle. Oui, OK. Moi, je vais Dans les faire... marches, en fait. là, les marches. C'est les marches en pierre. Après, il y a un Ouais. long couloir qui va mener à l'échelle. OK, on n'est pas encore rendu à l'échelle. Vous n'êtes pas encore rendu au couloir. Ok, Vous êtes ok. encore dans la grotte. Mhm. Je vais faire... Ah. Ça fait que devant toi, il y a Nezumia qui a comme les pieds, peut-être la première jambe sur la marche pour se mettre à monter, elle vous a guidé. Derrière toi, il y a les deux gars, Potaf qui a un peu peut-être la bouche en sang parce qu'il vient de recevoir une pierre, Ballon avec le wok dans les mains, qui essaie d'aider à relever son ami Potaf. Toi, t'es un peu au centre de tout ça. Ouais. Je... Ouais, c'est parce qu'il me reste plus... On a plus le droit, j'ai plus beaucoup de choix de... Check là-dedans et essaie de trouver de quoi que t'es. Ouais, c'est ça que je suis en train de faire. Ouais. Je vais faire un jet de... Perception, ça a été fait, hein? Oui. Ouais. Ils sont barrés une fois qu'on... Ouais. Ouais, c'est pour ça, là. C'est qu'il faut être. Tu dois être bon dans l'acrobatie. Ouais, mais c'est ça, mais... T'es un gars de Dex, toi, fait que. Ouais, je sais, ben je voulais pogner mon acrobatie, mais on est loin de l'échelle. Fait que, Ben, en gros... T'es pas loin des marches, par contre. Tu Ouais. veux sauter. Ben, ce que je vais faire, c'est que je vais... on est juste avant les escaliers. Ouais. Je vais courir. Potaf a encore son walk sur la tête. C'est Euh, Ballon qui a son wok. C'est toi qui as le walk. Je vais sauter sur le walk, puis toi, tu vas comprendre le move. Là. Tu vas me donner un swing, puis moi, je vais arriver en haut des marches pour comme aider le monde à J'adore atteindre ça. les échelles. J'adore. Ouais, mais joues si on aussi? avait été où l'échelle, t'aurais aimé mieux ça encore. Elle n'a pas juste 5 de réussite. Là. Oui. En fait, ouais, fait que là, je fais... Ben, check, j'ai quoi à te proposer. Si tu veux Ballon, t'auras pas de jet à faire, mais tu peux lui donner avantage en voulant l'aider. Très bon flash. Fait que là, Ouais, let's go. ça annulerait ton. On sort ton 1, là. 10 plus 7, 17. 17, c'est un succès. Fait que là, vous venez d'atteindre le 5e succès. Ouh, tu Ballon! vas dessus. Pouf, t'atterris en haut des marches. Ah, nice. Yeah, moi, je t'imagine faire un genre de backflip, man. Ouh, bam, t'atterris en haut des marches. Ouais, puis je saute même sur un genre de stalactite qui est en train de tombe, là. tomber. Je fais comme tac, tac, puis je me donne un swing, là. C'est cœur là parce que 8 quelle secondes avant, dégueulasse, oh, tu te coupes avec, Ouais. avec la patte. Mais tu là, sais, je suis super agile, mais je suis rouillé. ah, c'est ça, faut juste que ça débloque. Bang, t'atterris. À ce moment-là, je pense que les gars, vous partez en courant, Nezumia aussi, vous vous ramassez dans le couloir. Je vous imagine courir à toute vitesse dans le couloir, alors que derrière de vous, la grotte gronde, se met à s'effondrer. Il y a plein de poussière qui rentre à toute vitesse dans le couloir. Vous montez l'escalier, vous sortez finalement de cette grotte-là pour atterrir dans la maison de Marcus. J'ai envie de savoir à ce moment-là, peut-être, comment vous vous sentez. J'ai mal à cette bouche qui me faisait déjà mal depuis des lunes. J'ai peut-être parlé un peu trop fort. Pardonnez-moi. À l'intérieur de cette grotte, c'est peut-être à cause de moi. Moi, je m'excuse, j'ai tout renversé ton chocolat chaud. C'est des choses qui arrivent, Mia. Tu sais, je suis capable d'en refaire si tu veux. Moi, tout ce que je trouve à faire, c'est souffler dans ma grosse flûte pour enlever la poussière. Comment? Moi, je suis accroupi, puis je suis magané, là. Je fais comme, oh, je suis trop vieux pour ces choses. T'as une catchphrase qui s'en vient, toi. Moi, je m'approche, je fais, on n'est jamais trop vieux. On est seulement trop jeune, parfois.
Surtout quand on est bébé. Bon, c'est ça qu'il dit de même. Fait que vous vous retrouvez dans l'espèce de chambre de possiblement Marcus, essoufflé. Il y a comme le soleil de Dorydulis qui commence doucement à se coucher, qui traverse un peu la fenêtre, tu sais. Et comme si vous veniez de sortir un peu d'une autre dimension, tu sais. Vous traversez d'un moment où tout était noir et sombre pour arriver vers quelque chose qui est plutôt beau. Un beau coucher de soleil sur la ville de Dorydulis. Qu'est-ce que vous voulez faire? Et si nous allions prendre des forces à cette taverne, voir un peu, questionner un peu les gens, du moins vous. Moi, je ne suis pas très bon, je crois que je m'en rends compte. Et nous pourrions ainsi préparer un plan pour Brock. Oui. OK. On pourrait peut-être passer à notre chambre à l'auberge ou juste. Parce que moi, je suis en sang, là. Si on arrive à l'auberge de même, on va se faire poser des questions. Mais moi, je suis en chocolat, donc peut-être une bonne idée aussi. Oui, Fait qu'une c'est vrai. semi-pause, hein? Mais moi, je suis parfait. Vous voyez ma mâchoire qui est un peu avec le sang qui coule en gouttes. N'est-ce pas? Bah, ça va. Un moi. beau mec, Je te comme trouve- il dit. Je te trouve pas mal. Moi aussi, Moi aussi, personnellement, j'ai pas besoin. J'ai juste une gros tas de poussière sur mon beau crâne dégarni. Moi, j'ai enlevé toute la poussière. Très beau Je suis bien chapeau en correct. passant. Hein? Oui, très beau chapeau. Ben, moi, je veux juste faire grimper un peu mes points de vie. Tu sais, comme. je sais Ah oui, pas on si- a perdu un peu de Ouais, je suis rendu à 6. Ah oui, j'avoue. Un genre de comme, je m'en. Tu sais, je me reprends aussi. Tu sais, je sais que j'ai une potion, je peux prendre une potion Non. s'il faut. Ben, je sais pas si, mettons concrètement en ce moment, il est peut-être 4 heures, pas loin de 5 heures. Tu sais, on s'enligne vers. C'est l'heure de- Le happy hour nous appelle. Allons prendre quelque chose à boire. On décide donc de se diriger vers la taverne. Je me rappelle plus où elle est, mais... La ruche dans le quartier des shops. La ruche dans le quartier des chauds. Super. Je Alors, suis. vous traversez la ville. Mais pendant ce temps-là, je vais chanter une chanson. Ah, Je puis jouais- je je vais- bouette, puis je suis Oui, bougon, mais là. c'est correct. J'ai une chanson que j'avais écrite pour ma fille Clarine, une fois qu'elle était déboulée des escaliers chez nous. Et tu vas voir, ça va te revigorer. Et là, j'essaie de lui donner de la vie. 20! Ça marche pas. Ah! Pan, pan, tout le long en y allant. Pan, pan, Mais pan, je pan, passe de pan. bougon à j'ai un rictus d'absurdité, là. Genre, je ricane quand même, là. La seule chose qui m'interrompt, c'est qu'à un moment donné, son chat passe en dessous de mes jambes. Voilà, c'est la fin de ma chanson. Fait que vous vous dirigez vers le quartier des shops, vous traversez l'espèce de quartier résidentiel. En traversant le quartier résidentiel, vous passez devant la mairie. Je ne sais pas si ça peut vous intéresser, mais en ce moment, devant la mairie, il y a un attroupement devant la mairie. Est-ce qu'on est encore tout ensanglanté, Oh, plein je de pense que poussière? Ouais, je pense que... Allons-y. Allons voir. En fait, ce que vous voyez, c'est que quand vous traversez devant la mairie, près de l'écurie, il y a vraiment comme un genre de gros brouhaha intense. Il y a comme plein de gens attroupés autour de l'écurie. Il y a l'air de se passer quelque chose autour de l'écurie. Est-ce que vous voulez aller voir ça ou vous voulez... Ben oui, moi, mes chevaux sont là. c'est ça. Attention, On va laissez-moi. aller voir passer. les chevaux. Fait que vous vous dirigez vers l'écurie. Plus vous vous approchez de l'écurie, plus vous voyez clairement un attroupement de gens paniqués. Là. Il y a l'air de se passer... Il y a des gens qui font des allers-retours. Il y a une femme qui est en pleurs. Il y a quelques gardes aussi qui essaient de comme, contrôler la foule. « Oh, circulez! On s'occupe de tout! Circulez! Laissez-nous de l'espace! » Il y a beaucoup de gens vraiment attroupés autour de l'écurie. On s'avance? Je On vais... s'avance. Je fais un jet de perception, voir si je suis capable d'un peu comprendre ce qui se passe avec Super. le mouvement des gardes. Vas-y, mon vieux. Combien ça? 18. 18 plus 3, 21. Parfait. Il y a beaucoup de gens, la circulation est très dense, puis il y a comme un brouhaha vraiment chaotique, tu sais. Fait que t'as de la misère à bien voir ce qui se passe dans l'écurie, mais ce que t'es capable de voir clairement, c'est que pendu à une corde, attaché à une poutre, il y a le garçon d'écurie, Pendu par le cou. pendu par le cou. Cela ne dit rien qui vaille. Ah Regardez. oui? OK.
Puis là, Là, il y a comme un je le garde pointe. tu sais, qui gosse un peu avec le corps, puis genre... Moi, je m'approche d'un des gardes, je fais « Excusez-moi, nous travaillons pour la mairesse d'Earth. Ouais, ben vous pourriez lui dire qu'elle descende? Oh, j'imagine que oui, mais pourrions-nous aller voir ce qui se passe? Nous sommes justement sur une enquête très discrète. Ouais, veux-tu me faire un jet de persuasion? Oui. Et sais-tu quoi? Je pense que tu vas le faire à désavantage. À cause de ton sang. Exact, puis c'est ça, c'est que vous êtes tous dégoûtants en ce moment. C'est donc 5 persuasions, tu me dis? Ouais. Plus 3, ça fait 8. Ouais, ben si vous travaillez pour la mairesse, vous avez qu'à lui dire qu'elle vienne vous aider. Ça fait des heures qu'on l'appelle, elle veut pas sortir de chez elle. Je vais interposer, je vais dire Monsieur, nous sommes en mission importante. Nous venons de vivre un traumatisme justement pour vous sauver des griffes de dangereux criminels. Nous méritons un peu de respect. Alors, s'il vous plaît, laissez-nous travailler et aller s'occuper de ce pendu. Elle dit vrai. OK, tu veux-tu faire un jet d'intimidation? Eh, tabarnak! Est-ce que je peux lui donner avantage vu que je t'en sens à côté d'elle avec mon walk? OK, let's do that. Tu sais, vous êtes les quatre ensemble un peu, tu sais. Peux-tu donner Non, moi, j'ai réussi à passer derrière. Plus Moi. loin derrière. Ouais, je suis déjà en train de checker la scène, puis personne m'a vu. 12. Plus? 12. Moins? 12. Parfait. Il y a comme, tu sais, le garde a comme un soubresaut de voir, tu sais, une petite personne comme toi, genre, avoir comme du toy de même, là, puis il est comme, désolé, c'est que c'est compliqué pour nous aussi, hein, on gère pas souvent ça à Dorédulis, là. Moi, je suis parti de la nouvelle Eldoria pour être dans un village plus tranquille, puis garder ce que j'ai à gérer. Puis là, il vous pointe, puis vous voyez clairement le garçon d'écurie pendu. Son visage est recouvert d'échymoses presque complètement bleu, sa bouche est entrouverte, laissant apparaître une dentition qui a été complètement détruite. Il n'y a plus de dents ou ce qui reste, c'est fracassé. Il y a les mains raides, les doigts pointant dans des directions différentes, comme si ses doigts avaient été cassés. Tout semble croire que son dernier moment de vie n'était pas de tout repos. Nous sommes ici pour vous aider. Ouais, OK. D'accord. Moi aussi. Protéger et servir, c'est ça la devise. Oui, exactement. Est-ce que vous l'avez trouvé... Quand l'avez-vous trouvé? Il regarde un peu le ciel. Ça doit faire 1 heure peut-être, 1 demi-heure. OK. Et... Circulez, là! Allez-vous-en! Toi, puis il pointe à un de ses gardes. Occupe-toi de faire disperser la foule, là. J'ai besoin de respirer. Là, l'autre garde part, s'il vous plaît, circulez. Noble garde, j'ai cru comprendre que vous étiez jadis à la nouvelle Eldoria. Ouais, Eh bien, il s'avère que j'ai par moi-même voyagé beaucoup ce continent. Et j'ai en ma possession peut-être quelque chose qui pourrait vous rappeler de beaux souvenirs. Puis j'y fais une tisane juste pour sa voix puis son calme, une genre de camomille qui, j'imagine, pousse dans cette région-là. Puis que une tisane, mettons, commune de la nouvelle Eldoria. Voici quelques herbes qui sont dans de l'eau chaude et que nous prenons souvent à la nouvelle Eldoria. Peut-être même vous connaissez la tisane du relax. Ah, ben oui! Ben, merci bien! Ah, merci, c'est gentil! Est-ce que nous pouvons regarder, étudier le corps, s'il vous plaît, pour pouvoir faire notre travail? Ouais, mais touchez-y pas, là! Non, nous n'y toucherons pas, mais nous aurions besoin d'un peu de discrétion, si vous voyez ce que je veux dire. Ouais, j'essaye de dire au monde de s'en aller. Et dites-leur que... qu'est-ce qu'on pourrait leur dire? Mais là, Allons. vous voyez que l'autre garde est en train de doucement disperser les gens. Tu sais, à part une femme qui est là puis qui pleure abondamment dans les bras d'un autre garde. Nous devons la questionner. Le reste des gens se dispersent doucement, un peu en panique, un peu en genre de... Ah. Tu sais, vous entendez un peu des murmures de « Mon Dieu, adoré du nez, voyons, ça n'a pas de bon sens. Qu'est-ce qui se passe ici? Voyons. Ah, Je vais aller aider le garde, moi. Lequel? Attends, Ouais. lui qui dit au monde de s'en aller. Je vais, avec mon plus gros sourire, avec 2 grandes dents qui se rendent quasiment jusqu'à mes yeux, Parfait. je vais dire aux gens de quitter, s'il vous plaît. C'est moins grave que ça en a l'air. Je vais... Les gens semblent t'écouter, puis tu sais, comme un... Les gens ont l'air de comprendre que vous travaillez avec les gardes, là, tu sais, fait que... Oui, exactement. Écoutez, commencez l'investigation, je vais aller questionner cette dame. Je suis très bon pour parler avec les gens. Je vais le laisser aller. Fait que moi, je me dirige vers la femme en pleurs. Puis je vais aller regarder le corps ici.
quelque chose qui ressort de l'ordinaire avec les détails? Est-ce qu'il y a de la terre en dessous des ongles? Est-ce qu'il y a un détail qui me... Tu veux-tu me faire un jet d'investigation? Oui. 14 plus 4, 18. C'est bon. 18, c'est bien. Il y a pas... En fait, ce qui te frappe le plus, je pense, c'est Là, il est que- encore pendu. Il est encore pendu. Bon, fait que je suis sur un petit escabeau pour le regarder. Tu l'observes. Il n'y a aucune trace d'armes tranchantes. C'est-à-dire qu'il n'y a, Ok. il y a pas de coupure, il n'y a pas de trou comme si une flèche l'avait percé. Tout ça a l'air d'avoir été fait à grands coups de poing. OK, donc battu à mort. Donc battu à mort. Puis c'est un peu dur à exprimer, mais tu as l'impression qu'il n'a pas vraiment pu se défendre. Tu sais. C'est-à-dire que les blessures qu'il y a sur lui, c'est des blessures qui ont été imposées, pas parce qu'il s'est défendu, parce que les gens ils l'ont vargé. Là, tu sais. Puis en investiguant, tu réalises aussi que tous les chevaux sont là, sauf vos 4 chevaux Faut pas que je le sache, ça. qui ont disparu. OK. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'occupe de l'écurie présentement? Ouais, mais il est C'est pendu lui. par le cou. C'est lui, d'accord. Donc, il s'est fait tabasser et on volé les cheveux. La personne qui a fait ça voulait envoyer un message. C'est peut-être les mercenaires. Nos chevaux ont disparu. Oui, c'est les chevaux des mercenaires. Ça pourrait bien être eux. Oui, une rétaliation. Je m'approche de la dame en essayant d'effacer le plus possible de sang avec peut-être un foulard, une serviette blanche, là, tu sais, puis oh là. Je regarde le garde en mode, je m'en occupe. Ah, OK. Puis il part un peu, tu sais, genre, il est pas formé pour ça, là. Un peu mal à l'aise, genre. Puis je la prends pour comme qu'on se retire juste un petit peu, tu sais, il y a comme peut-être une chaise ou un banc, puis je m'assois avec elle sur le banc. Dis donc, vous le connaissiez, vous? C'est mon fils. C'est votre fils. Moi, j'étais pas loin, puis quand j'entends ça, je pars à pleurer parce que... Ça te rappelle tes Oui, enfants. oui, je peux pas. Écoutez, je sais que c'est un moment difficile pour vous, probablement. J'ai d'ailleurs un peu de chocolat sur moi qui pourrait vous aider, vous ou votre famille, dans des moments où le sucre semble manquer. Le sucre est une dose de bonheur à petite dose. À la grippe, genre ton chocolat, mais tu sais, on dirait que tout ce que vous allez y donner, elle va le prendre en ce moment, là, est comme molle puis vide un peu, là. Écoutez, je sais que c'est difficile pour vous, mais on m'a chargé de vous poser quelques petites questions. Auriez-vous un petit instant à m'accorder? Oui. Très bien. Première question. Je sors un genre de calepin, mais c'est des dessins, là. Comment il s'appelait? Comment il s'appelait? Comment tu l'as dessiné, ça? Il a fait un téléphone. Avec un point d'interrogation. C'est une pelle avec une vache. Pellet. Comment il s'appelait? C'est Terrence. Terrence. Ouais. Pourriez-vous l'écrire à côté du petit bonhomme pendu? OK, je vais venir... Là, à fond en l'air. Oui, je sais, je ne suis pas très bon en dessin, À la vue de pardonnez-moi. cette mère qui fond en larmes, je pense que je vais prendre mon courage à deux mains puis je vais venir t'aider, Terrence, oui, Terrence. Terrence. Et ça faisait longtemps qu'il travaillait ici, Terrence? Oui. Combien de temps? Des années. Des années. Est-ce que vous êtes au courant s'il aimait son travail, Terrence? Oui. Il l'aimait. C'était le meilleur garçon d'écurie de toute la région. Que faisait-il pour être le meilleur garçon d'écurie? Il aimait tellement les chevaux. Oh, je comprends, j'adore les chevaux aussi. Et C'est un petit gars adorable. Personne n'y en voulait. Tout le monde l'aimait dans le village. tout le monde l'aimait. Et auriez-vous remarqué certains comportements étranges ces derniers temps avec Terrence, ce petit garçon que tout le monde aimait? Tu veux te faire un jet de persuasion? Oui. Tu veux essayer de 12 plus 3, 15. 15. Tu veux savoir s'il y avait des comportements étranges? Ouais, je veux savoir s'il y a quelque chose qu'elle a remarqué dernièrement. Non, pas du tout.
Comme d'habitude, il était bon, il aimait son travail. Il y avait beaucoup de jobs à cause de la première moisson qui s'en vient. Fait qu'il y a plus de chevaux à s'occuper, mais... Puis c'était quoi son horaire? À quelle heure il arrivait pour travailler? Puis... Il arrivait tôt le matin, puis il partait tard le soir. Pendant qu'ils font ça, il y a d'autres chevaux. Il y a d'autres chevaux, ouais. Je vais aller jaser. C'est bon. Fait que je vais prendre un petit 10 pendant qu'ils dispersent puis tout, puis je vais m'accoutumer aux chevaux. Et je vais aller voir les chevaux qui étaient le plus proches des nôtres quand ils les ont rangés. Parfait. Puis je vais lui dire... peut-être un des chevaux qu'on avait déjà utilisé comme le mien, là. Ouais, caramel. Ouais, Caramel. Parfait. Allez voir Caramel. Allô, Caramel! Il s'est passé quelque chose d'un peu intense aujourd'hui. Est-ce que ça va? Moi, ça va. Ça va? Est-ce que tu as vu qu'est-ce qui s'est passé? J'ai tout vu. Est-ce que tu peux me dire ce que tu as vu? Il se met à comme taper du pied un peu, Je paniqué. vais le flatter, je vais prendre un restant de chocolat que j'avais, donner une petite lampée. Trois hommes sont rentrés dans l'écurie. À quoi il ressemblait? Des grands hommes. Est-ce qu'il y avait un symbole avec une espèce de grosse bourse et un couteau? Oui. D'accord. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont posé des questions. Quelle question? Ils cherchaient Orbus et sa bande. OK. Et Mais le pauvre garçon ne savait rien. d'accord. Je vais lui faire un petit... un peu en silence, parce que ça va pas très bien. J'aime pas ça du tout. Puis, je vais... Merci, t'es un bon cheval. Ça va? Oui. OK. Merci beaucoup. Je vais retourner voir les autres gars, puis je vais leur dire ça en secret. C'est bon? Nous, on est encore avec la dame. Ouais, je vais pas aller le voir là, quand... Hey, je le sais, c'est qui? C'est ça. Non, je vais aller voir... toi, t'étais en retrait? Là, j'étais pas loin de toi, là. Ok. Moi, je suis resté avec le corps, je regardais. Puis pendant que tu parlais au cheval, tu sais, on s'enlignait quand même sur cette théorie-là. Fait que, tu sais, Ouais. quand tu me l'apprends, je fais comme... Ouais. tu sais, Évidemment. Tu vois que je suis... Ouais. Oui. On aurait peut-être pas dû prendre ces chevaux. Mais en même temps, je suis pas sûre que c'est les chevaux. Je pense que c'est... Mais Les pourquoi mercenaires, diable, le c'est trop. mon nom qui est écrit? Mais parce qu'ils te connaissent, toi! Il doit y avoir une raison pour laquelle ils te connaissent, toi. Je ne vois pas. T'as jamais fait affaire avec des mercenaires? Non, jamais! Est-ce que je le crois? OK, on va faire un jet. Alors, ce qu'on va faire, c'est que tu vas faire un jet d'intuition. Ouais. Et toi, de ton bord, Orbus, tu vas faire soit un jet de tromperie ou un jet de persuasion, mais tu nous diras pas lequel tu vas faire. C'est que ça veut dire que si tu veux mentir, tu fais un jet de tromperie, mais si tu dis la vérité, tu fais un jet de persuasion. Est-ce qu'il me dit qu'est-ce qu'il y a eu ou il me dit juste s'il y a plus haut que moi? Il te dira pas quel jet il a fait, mais il va te dire s'il y a eu plus haut que toi. Ah, OK. Fait que dans le fond... Hey, ton nom, il est où? 2. 2, Plus 2, 4. 4, fait que vas-y. Il y a des chances qu'il y ait un. 2. Je vais dire si j'ai 22 en intuition. C'est drôle parce que je vous imagine, genre... 1! Non, j'ai 1, ça fait 3. Ça fait 3. Je vous imagine vous parler, mais genre... Ben ouais, C'est vraiment ça. Combien, Orbus? 5. 5. D'accord. Fait que ça veut dire que tu Fait que je crois. crois, ouais. Tu crois ce qu'il dit. OK. Puis, fait que c'est quoi que tu dis? Mais il faut Non. trouver pourquoi. Ouais, vas-y. Tu dis que non, t'as jamais eu affaire avec des mercenaires. Je crois pas que j'ai... Non, j'ai jamais eu affaire avec eux. Mais pourquoi est-ce qu'ils te connaissent? Aucune idée. Il faut aller au bout de cette investigation. Tout est relié. On aurait dû demander à... comment il s'appelait, ton ami? Miko. Miko. Oui, non, Miro. Miro. Mais Miro savait rien. Miro savait rien. Il était en train de chier dans ses culottes quand on l'a vu. Là. Il aurait rien dit de toute façon. Avec une lame, on peut retrouver la mémoire. Moi, je suis avec Ballon et la dame, puis je fais juste dire à Ballon, pas très discrètement, mais je pense que je suis discret. Je crois qu'elle n'a plus rien à nous dire, malheureusement, mais nous ne pouvons la laisser dans cet état. Regardez. Écoutez, J'aimerais mieux que vous me laissiez ça. oui, c'est ce que nous allons faire. Vous laisser seul, déjà que vous n'avez plus d'enfant. Je voulais simplement vous dire... Puis je regarde un peu le Terrence qui est pendu, puis
Écoutez, nous avons un peu commencé à enquêter et nous pouvons vous dire que Terence a été très très courageux dans ces derniers instants. Certains trucs ont disparu dans les écuries et il a veillé au grain tout le long. Il s'est assuré que tout reste en état et de protéger ses animaux, mais malheureusement il n'a pas fait le poids et il est mort. Comme vous pouvez le voir. Je sais à quel point c'est difficile d'encaisser la mort de quelqu'un, surtout que cette personne n'est plus et ne sera plus jamais. Arrêtez de me parler! Je suis désolé, vous savez. Vous êtes en train de me dire que c'est le courage qui a causé la mort de mon... Non, il s'est fait tuer par des hommes. OK. Ouais. Ce n'est pas le courage Ah, mais- qui l'a tué, mais il avait du courage lorsqu'il est mort. Massacré. Puis elle va comme un peu te repousser. Puis elle va Le chocolat est très bon avec de la menthe. un peu genre jogger comme vaguement. Voilà, Peiné. voilà une femme qui aura quelque peu de la misère à dormir. J'écrirai de belles chansons à propos de Terence. Je crois que nous avons bien fait. J'ai chaud pour vous autres, les gars. Bande d'andouilles. Oh là là. On retourne, on fout, mais- la dame ne savait rien autre le nom de son fils. Ah, moi, je sais. Oh, ce qu'on sait, c'est que c'est arrivé pendant ses heures de travail. Oui. Oui, ça aussi, j'avais deviné. On sait aussi qu'elle est très affectée par la mort de son fils. Ah, surprenant. Là, le garde qui vous avait parlé au début revient avec un genre de long ciseau, là, tu sais, puis il monte sur le tabouret, puis... Avec un ciseau. Puis là, le corps tombe. Ah. C'est comme dans un bruit, un peu comme le bruit que quand tu jettes tu sais, une serviette mouillée sur le sol, là, splac, le corps s'écrase au sol. Bon, C'est le ciseau que vous avez utilisé pour inaugurer la ville, j'imagine. on a juste un ciseau, fait que Ouais. on l'utilise pour tout. Je comprends. OK, je vais poser des questions aux gars. Est-ce que vous connaissez la compagnie, les mercenaires, c'est quoi leur nom? Orbus? Non, c'est les mercenaires. Ce n'est pas Orbuste leur nom. Non! C'est les mercenaires de la bourse, quelque chose, je crois. La bourse trouée. Connaissez-vous les mercenaires de la bourse? D'une bourse percée d'une épée. Parlez-vous de la La bourse de compagnie fer? des bourses de fer. La bourse de fer, voilà, c'est cela, oui. Qu'est-ce que vous connaissez sur... Est-ce qu'ils sont toujours adorés d'Ulysse? Est-ce qu'ils sont... Ah, je pense pas qu'ils sont adorés d'Ulysse. Non? Ben non, c'est même trop un petit village pour eux autres. Là. Hey, la bourse de fer, ça se tient tu sais, dans les grosses villes. Là. Ça, c'était un problème, moi, quand j'étais à Nouvelle-Eldoria, mais adoré d'Ulysse, il n'y a pas d'argent à faire ici. Là. Qu'est-ce qui les Puis amène? pendant ce temps-là, tu sais, ils ramassent vraiment maladroitement le corps, puis tu sais, ils le déposent comme dans une charrette. Tout ça est fait vraiment comme... Ça a l'air d'être... C'est la première fois que ça arrive, ce genre d'affaire-là, de Ulysse. ouais, c'est quoi qu'on fait, là, tu sais? Ouais. Hey, God. Donc, vous connaissez leur modus operandi? La seule affaire que je sais, c'est qu'eux autres, ils aiment l'argent. Oui. Le contrat puis l'argent. That's it, that's all. Et une fois qu'ils ont terminé le contrat, ils quittent. Et si quelqu'un a failli à remplir un contrat, qu'est-ce... Impossible. Impossible. Impossible, ça arrive jamais. Quand il y a un contrat, c'est ça, c'est pour ça qu'on les engage, tu sais. Hey, Ah. ils coûtent cher, mais leur contrat, ils le font. Alors, si une bande de mercenaires a été engagée pour, disons, éliminer quelqu'un... Oh, j'aimerais pas ça être cette personne-là. Moi, je paniquerais, là. Ah, ouais. Quand ils partent de la nouvelle Eldoria. Ben, ça, je sais pas s'ils sont là, mais nous autres, quand j'étais là, ils en avaient plein. Ouais. Ben, en tout cas, quand ils sont envoyés dans des plus petits villages comme de Rédulis, Ouais. ils voyagent en groupe de combien? Ça 4 plus. Ça doit dépendre du contrat. Ah, OK. Et c'est ça, si jamais ils échouent la première gang qui ont essayé, est-ce qu'ils envoient d'autres personnes ou ils laissent tranquille? Ah, mais je pense, il échoue-tu? Ben, j'ai déjà entendu des histoires, moi. J'ai lu. Ah, ouais? C'est déjà arrivé, des échecs monumentaux. Ils se sont fait tabasser par une gang de... Facilement, là, mais... C'est vrai? Oui. Ah! Non, j'ai lu beaucoup Oui. là-dessus. Dans Oui, le- Nous, on a tué. Non, tu ne comprends pas. Allons, nous essayons de faire un leurre.
Ballon! Nous, Là, vous autres, vous allez me faire à croire là, que vous quatre, fin finaux comme pas vous, nous quatre, vous avez mais- battu Non, une non, gang de la bourse de fer. jamais un nain comme moi Hey. n'aurait fracassé des jambes et des crânes avec ce beau rouleau à pattes que vous... Oh, Hey, voyez, non. j'ai-tu une poignée dans le dos, moi, là? Mais non, regardez-nous, on est une troupe de théâtre. On fait de la recherche pour notre Exact. prochaine. Oui, C'est vrai? je suis comédien. Voulez-vous entendre ma dernière blague? Ben, certainement, tu sais. Puis pendant que tu dis ça, il roule le cadavre, tu sais. Hey, puis là, il vire un peu de bord. Ben, ah ouais, non! Que dit le soleil lorsqu'il se couche? Bonne nuit. Oui. Comme tout le monde. Il est en train de travailler sa routine. Hey, bonne! Habituellement, les gens ne disent je ne sais pas. Et c'est à ce moment que je dis bonne nuit. Ah ben, C'est encore meilleur comme ça. ouais. Qui plus est, c'est pour ça qu'on fait de la recherche, pour devenir meilleur. Voulez-vous me faire un jet de persuasion, là, avec la gang au complet? Tu Oh, peux, une personne, quoi? Ben, comment, on peut, ou ben Nezumia, fais-le pour le groupe. OK. De persuasion ou... Fais-moi soit tromperie ou persuasion, ou tu peux même me faire représentation, rendu là. Ben, c'est toute la même affaire. J'ai 8 plus 5, ça fait 13. 13, OK. Ah, puis vous allez jouer où? Ben, on attend encore notre premier contrat officiel. Ah, ben, ouais, là, c'est sûr que Mme Durst a pas l'air de s'impliquer ben, sinon, j'aurais dit de parler au petit gnome, là. Lui, Brock. Ouais! Ouais, lui, il gère pas mal, là. Fait que lui, peut-être peut vous proposer de quoi. Avec la première moisson, là, on engage tout le temps du monde, puis il y a tout le temps des shows un peu partout, là. Oui, ben on va y penser. Nous allons on- y penser, oui. Oui. Donc, mais merci pour votre aide. Ben, merci à vous autres. Oui. Avant de partir, auriez-vous un petit conseil pour ma blague sur le soleil? Je ne sais pas si vous vous rappelez. Ouais, je pense que c'est pas assez surprenant. Ah, et si elle disait quelque chose... Si le soleil disait autre chose que quelque chose qu'on s'attend. Ouais, ça, c'est une bonne idée. Comme au lieu de bonne nuit, Oh. bonjour. Bonjour. Bonjour, parce que ce n'est pas le jour. Mais il s'en va se coucher. Oui. Et puis là, ouais, c'est bon, ça. Essaye-le. Ça peut paraître très simple, mais c'est vachement Non, mais intelligent. moi, ça me fait rire parce qu'on... On ne s'y attend Pourquoi pas. qu'il dirait ça? Oui, j'adore les choses qu'on ne s'attend pas. Comme ces 4 cavaliers que nous avons fracassé le crâne. On va aller trouver la mairesse. Hey. Non, mais eux, ils étaient Ah, avec mais ça, la... ça ferait une bonne histoire, par Ils étaient exemple. avec la compagnie des bourses de bronze. C'est pas la même. connais- Ah, je la connais c'est celle en dessous. Ils sont Non, ils proches, sont vraiment... vraiment proches. OK. Ils ont des bourses brunes. Bon, mais sur ce, allons chercher, continuer l'investigation. Merci beaucoup pour votre aide. Ouais, c'est vous autres, merci. Bonne chance avec... Ah, après, il tape un peu. Soyez un Stop, peu. stop! Faites attention, c'est quand même Terence, le meilleur garçon d'écurie que Ouais. Ulysse n'a Là, pas. on engage. Si jamais. Là, on est dans la merde, mais. Oui. Ben, Oh. c'est- Cherchez-vous, parce que moi, j'ai un fils, là. Peut-être qu'il cherche un petit job de... Ben, c'est sûr que oui. OK, j'ai rien parlé. Tu n'as pas peur de lui donner Quel est un emploi votre aussi? nom? Non, moi, je... Conrad. Parlera à Je vais Conrad. dire à Saxoff de venir voir Mais Conrad, dis d'adorer à ce ton fils. enfant que c'est quand même un job dangereux. Ah, ben ça, c'est la première fois que ça arrive, là. Tu sais, moi, ça fait 10 ans que je titre, là. J'ai jamais vu ça. Oui, c'est un genre de rite de passage. Il va être correct, Saxoff. OK. Très bien. Je me retourne vers mes amis puis je dis, je crois que nous n'avons plus vraiment de temps à attendre. Clairement, les choses se passent. Oui. Je propose qu'on se sépare et qu'un groupe aille voir la mairesse pendant que l'autre va voir Brock. Qu'est-ce que vous en dites? Pour aller voir la mairesse, c'est pour poser des questions sur les mercenaires, parce que Brock aurait peut-être plus d'informations. Oui. Vous- Je vois que j'ai rien capté de ce Ouais, que tu as non, dit c'est là-dedans. ça. Oui, Pourquoi qu'on irait voir la mairesse? parce qu'elle semble connaître de l'information et nous n'y avons pas parlé encore. C'est sûr que moi... Qu'est-ce que vous en dites? Avez-vous un meilleur plan que le mien? Oui, si on se sépare, je suggère de se séparer Orbus avec un de vous deux et moi avec un de vous deux. Juste pour changer un peu les équipes. Tu sais, se trouver un petit peu de team building. Très bien. Eh bien, Mia, viens avec moi. J'ai l'impression que je pourrais t'apprendre quelques trucs. Oui, oui, je suis prête à Les apprendre. ballons. Est-ce qu'on va voir la mairesse? Moi, le festival de musique, ça m'intéresse. Oui, allez voir la mairesse. Oui, je pense que nous, ça fait plus aller voir Brock. Allons vers la mairesse. Je Parfait. sais pas si
ça va vous allumer une cloche, là, mais la mairesse puis Brock, ils sont en même place. Ouais, mais j'ai l'impression qu'ils n'ont pas le même bureau, là. Ok, c'est ça, parfait. Ouais. Fait qu'au moins, on n'est pas très loin, là. Ouais, c'est ça. Super, Ok. fait que- Si jamais ça chie, vous allez entendre des notes de trompette. Si. Ah, OK, d'accord. Parfait. D'accord. Si jamais nous, Sachi, vous allez entendre Sachi, venez nous aider. Parfait. Quelque chose comme C'est ça. un code? Oui, un code. Sachi, venez nous aider? Venez nous aider, oui. OK. On travaillera sur le nom de code, mais... Je pour garderai Sachi, je crois. Sachi? Sachi est une de tes recettes. Mettons, Oui, on pourrait y c'est aller avec sashimi Sashimi. en nourriture? Ah, un mi? Sashimi. Sashimi? Il joue un Si vous m'énervez! Bien, c'est une très bonne idée. D'accord. Parfait! Allons-y. Moi, j'ai mis Moi, ma je main fais, dans je les fais poches. juste, je fais juste mettre un genou à terre, puis je suis brûlé, puis je suis encore magané, là. Fait que genre, On je fais est comme- tous maganés. pendant que tout ça se passe, je fais... Je te donne un élixir vert que j'ai donné à Mia, là, qui est comme un Red Bull la dernière fois. là. C'est du Green Bull. Prends ça. Puis, tu sais, je fais cul sec. C'est super bon, mais ça fait rien. Ça fait rien. Ça goûte juste genre les herbes mélangées. Allez, allons voir ce petit gnome qui s'appelle Brock, selon ce que je me rappelle. Fait que vous vous dirigez vers la mairie, qui est Oui. littéralement À côté. à côté, là. Fait que vous montez les marches de la mairie. Est-ce que vous ouvrez la porte? C'est quoi votre plan? Je pense qu'on monte les marches de la mairie, on cogne. Oui, c'est ça, on va cogner à la mairie. Laisse. Toc, toc, toc. Les quatre. Est-ce qu'il faut cogner pour entrer dans une mairie? Je crois que c'est une bâtisse qui appartient aux citoyens. Donc j'ai l'impression qu'on peut rentrer. Il n'y a pas d'ouverture de gravé sur la porte. Y a pas de? D'heure d'ouverture de gravé sur la porte. Oui. Eh bien, je crois que je rentre. J'ouvre la porte. T'ouvres la porte. Au moment où t'ouvres la porte, tu rentres dans la mairie puis tu vois Brock en grande discussion avec une dame qui a l'air... Brock a l'air complètement débordé. La dame a l'air fucking fru. C'est une grande femme blonde, fin quarantaine peut-être. Puis vous la reconnaissez. Potaf et Ballon. C'est la dame qui avait plein d'enfants à votre petit spectacle de rue. Ah! Puis Brock, il est comme... Tu sais, la dame est de dos à vous, mais Brock, il est comme face à vous. Puis là, il vous voit rentrer. Puis là, un peu dans panique, il est genre... écoutez, madame, complètement désolé, madame Durst va trouver une solution, puis ça arrivera plus jamais, promis. Puis la femme est comme... J'espère bien! Mes enfants sont traumatisés à vie! À vie! Puis là, elle se tourne, puis elle vous voit, puis elle est comme... Ah! En parlant, c'est justement eux! Puis là, Brock est comme... Ah, je vais aller punir sévèrement, je vais m'en occuper, promis, promis. Ben, j'espère bien. Puis elle passe à côté de vous, puis elle vous regarde, là. Je vais... C'est notre fan. Ah non, je vais rien faire. Oui, parce moi, que je sais regarde pas ce un peu. Puis même que, rendu proche de vous, Oh, dans certains pays, c'est signe de grand respect. puis elle va quitter, là. Mais je vais vous regarder qu'est-ce que Moi. vous avez fait. Moi, dans tous les cas, je pense que ça a été une performance digne de s'en souvenir. Oui, exactement. C'était une personne qui n'aimait pas beaucoup notre art, visiblement. Ah, une critique. Une critique. Ah. J'ai l'impression qu'on devrait concentrer nos efforts sur Brock. Oui, oui, vous avez raison. Brock! Oui, enfin, enfin! Fait que vous rentrez. La mairie, c'est un très petit bâtiment modeste pour une personne, mettons, de ce rang-là. Oui. Lui, il l'a appelé Madame Durst, là, c'est la mairesse. Non, 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 Madame non, Durst c'est la va s'en madame qui charger. s'est plainte de votre spectacle. Ah, elle va s'en charger. Ouais. Ah, ok, je pensais Ok, que c'était la ok. mairesse. Non. Moi aussi, j'ai mal compris. Non, 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 Ouais. c'est la madame qui se ferait avec les enfants C'est dans pour ça que le... j'ai. Oui, Ok, ben, ça ben. aurait pu être elle, là. tu sais. Ouais, Elle peut moi être aussi, au une- début. Une dame en politique. qui a Non, des je pense que c'est enfants, elle qui ça arrive. criait « La ville va en entendre parler! » Ouais, la c'est dernière exactement fois. elle. Ah, bon. Fait que vous entrez un peu, tu sais, dans le hall d'entrée, il est tapissé de tableaux, visiblement des anciens maires de la ville. Vous pouvez voir que la qualité des tableaux change au fil du temps. Tu sais, le premier est super jauni par le temps. Il représente un monsieur très maigre, genre avec une très longue barbe noire puis un bonnet brun. Puis ce que vous trouvez peut-être intéressant de cette affaire-là, c'est que la seule femme, c'est Eleonore Durst, qui est la mairesse en ce moment. C'est que vous Est-ce que vous voulez qu'on se sépare ou on peut faire Brock puis ensuite la mairesse? Ben, nous, on va aller voir Brock de toute Ouais. façon, là. On peut faire les deux. Je trouvais ça quand même intéressant. C'est parce qu'en se séparant, Si, ça elle fait. limite des choses. Oui, c'est ok, ça. parfait. Fait que, tu sais, je trouve ça quand même pas mauvais, ça. Tant qu'à tout être là. Ben oui, ben oui. Parce que, de toute façon, on ne voit pas qui la mairesse veut. Exactement. Fait que vous traversez les portes du hall, puis là, l'allure qui était très modeste change complètement. Vous tombez dans une espèce de grande salle éclairée par de la lumière naturelle, avec, à cause de la quantité des fenêtres qu'il y a autour du mur. Au milieu de la salle, il y a une grosse table en bois massif, avec plein de gravures d'auréoles, un peu de miel.
Les murs qui sont pas occupés par des fenêtres sont occupés par des grosses bibliothèques remplies de livres, de bibelots, principalement à l'effigie d'abeilles et de miel. Quand vous entrez dans cette pièce-là, ça inspire vraiment la richesse et l'abondance. Il y a comme une grosse odeur de nourriture qui se dégage, ça sent les épices, la viande. Je vais prendre un petit chiffon, puis je vais essayer de vous, maman, nettoyer un petit peu la face, là, parce que, ouais, bave de mère, on peut être un peu présentable. Pendant dans ce temps-là, avec ma grosse main, je t'essuie. Avec ton pouce. Ouais. T'essuies, genre mon chocolat qui est partout, là. Je dis, bon, ben, ça va être ça. OK. Moi, je fais juste me. C'est comme. Toi, tu veux rien savoir. C'est un adolescent. Enfin, vous, voilà. Puis là, il constate un peu votre allure, puis il est comme, est-ce que tout va bien? Non. Non. Qu'est-ce qui... Pourquoi vous nous Attendez, avez... nous ne devrions peut-être pas parler dans ce hall qui a une certaine résonance au son. Prenons une petite pièce avec Brock et vous allez faire ce que vous deviez faire. Brock! Y a-t-il un secrétaire? Y a-t-il une réception? Genre, à qui Mais tu pourrais demander à Brock. Oui. Brock, Oui. peux-tu aller voir la mairesse? Non, la mairesse n'est pas disponible pour le moment. Ah, ça veut dire Elle est dans qu'elle son est bureau? disponible. Pas Non, disponible. elle n'est pas disponible. Allez voir quand même. Allez voir. Quand même. Où? Où? Qui? C'est la mairesse. Non. Aujourd'hui. Il nous aidera pas bien, lui. Non, Oui, il va nous Mais aider. quand vous dites pas disponible, elle est où? Elle est... Elle est ici? Bien sûr qu'elle est ici. Regardez-le. Il craint pour sa vie. Viens t'en Allez. au bus. Brock. On va aller marcher. nous autres, dans la Moi, je mairie. je pousse Brock avec ma paume de main dans une genre de salle avec Mia, puis nous avons à te parler, petit gnome. Non, attends! Puis il va vraiment se débattre le plus possible. Ok, mais je pousse. J'ai l'impression que je pousse pas si fort que ça là, pour le pousser, mais. Je pense que Initiative. ça ne prend pas beaucoup pour le pousser. Mais on va faire tous les deux un jet opposé. Bon. Ça fait que moi, je fais un jet d'acrobatie. Il faut que tu battes 7. J'ai 6 plus 5 donne 11. Parfait. Fait que tu le retiens quand même facilement. Puis il est comme, non, attends, attends, laissez-moi venir avec vous. C'est important. Allez, avec qui? Avec vous. Laissez-moi vous amener à Madame Durst. C'est nous qui marchions vers ailleurs, on arrête le pas, puis c'est comme on se pose des questions, mais pourquoi c'est important? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous nous avez pas dit? Oui, ou je pourrais dire, avez-vous quelque chose que vous ne dites pas? Puis là, il s'assoit comme sur une chaise dans l'espèce de petite pièce qui est comme un genre de débarras, un peu, probablement l'endroit où les bonnes puis les hommes de ménage s'installent. Attends, dans une pièce séparée. Ouais. Nous, on est déjà partis. Ouais, mais Ouais, j'imagine- vous êtes. Tu sais, j'imagine que tu l'as poussé dans la première porte que tu as vue, qui donnait accès à un genre de petit garde-robe. Ouais. Puis la porte encore ouverte, il vous voit, tu sais, Ouais. dans l'espèce de grande salle super lumineuse, vous dirigez vers probablement une autre porte où il marche. Tu sais, il y a Ouais. des marches qui montent Ouais, vers haut. ouais. Fait qu'il y a comme un genre de. Mais c'est à nous qui criait, c'est important que j'y aille avec vous, parce que c'est nous autres qui allaient... C'est à vous tous. Ouais, c'est ça, fait qu'on l'a entendu. Oui. Fait qu'on a C'est assez arrêté, puis on fait silence, comme... là, dans la Mais mairie, pendant là. que tu le pousses puis que tu lui poses des questions, je pense qu'on continue. Ben oui. On continue? On continue. Parfait. Tu sais, on a arrêté le pas, on s'est retourné, puis là, tu y as posé, tu as dit comme... mais pourquoi c'est important? En tout cas, Ouais. tu le questionnes, puis nous, on fait comme... On va voir la mairesse, on n'a pas besoin de lui. Fait que, parfait. Parfait. On continue le pas. Fait Moi, que- ça fait un bout de temps que j'habite à Dorédulis, fait que je dois savoir le bureau de la mairesse, il est où, ou comment me diriger. Là. Je suis déjà allé chercher Ok. mon permis d'exterminateur. Ouais, je suis d'accord. Fait que tu sais que il y a une porte puis il y a un escalier vraiment très rempli de frioritures puis Les frites très petites sœurs? de fritures, rempli de Serge fritures, tu sais, rempli de beaux dessins puis de, tu sais, vraiment, tu sais, comme ils ont pris du temps pour l'escalier. Tu sais que cet escalier-là monte puis c'est disons les quartiers de la mairesse, c'est-à-dire que il y a la chambre de Brock qui est en haut, la chambre de la mairesse puis le grand bureau de la mairesse qui est en haut. OK. Tu sais que l'autre pièce donne accès à la cuisine puis à l'espèce de salle à manger des employés. Pour aller au bureau de la mairesse, on passe devant la chambre de la mairesse? Ouais, parce que dans le fond, quand tu montes les marches en haut, il y a un long couloir, une porte à droite, une porte à gauche, une porte au fond. La porte au fond, c'est le bureau. La porte à droite, c'est la chambre de la mairesse. La porte à gauche, c'est la chambre de Brock. J'arrête le pas devant la porte de la chambre de la mairesse. OK? Tu sais, ça doit être indiqué, on doit savoir que c'est la chambre de la Tu le mairesse. sais, toi, que c'est la chambre. C'est sa chambre. Je fais je vais écouter s'il semble avoir quelqu'un à l'intérieur de la chambre. OK? Veux-tu me faire un jet de perception? Oui.
Quoique, À vie à la j'ai mairie. pas de raison. Oh, wesh. Je vais faire un compte de combien de 1 t'as. Non, c'est 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 7. 7, OK. Moi aussi, je pensais que c'était 7, puis j'avais dit Je vais combien? quand même faire un Là? compte des 1. C'est perception? Statistique de... 10. Ouais. 10. Fait que tu t'accotes l'oreille un peu sur la porte. T'entends pas grand-chose qui provient de la porte. Dans le sens de t'entends rien qui a l'air de venir de dans la pièce, mais t'entends Brock crier en bas. Non, attendez, Puis là, on va couper à Brock, qui est assis sur le petit tabouret, puis il est quasiment en train de fondre en larmes, puis il est comme... Il faut absolument que vous le disiez à personne, s'il vous plaît, dites-le à personne. Nous ne dirons rien à personne. Il faut pas... Pourquoi? Qu'est-ce que vous nous cachez depuis le début? Parce que je sais que vous nous cachez quelque chose. Oui, C'est la mairesse est malade. elle a un rhume, Non, c'est beaucoup plus grave. un cancer de la gorge phase 3. Soudainement, il y a des... Il y a des connaissances médicales. Est-ce qu'elle se transforme en pierre? Puis là, il va te regarder. Oui? Pourquoi tu sais ça, Mia? Déduction. Oui. Puis cette espèce de panique qui l'habitait va comme vraiment se calmer d'un coup sec. Puis il est genre... Vous avez trouvé la solution. On a trouvé une piste. Mais on ne sait pas encore exactement en quoi tout ça est relié, mais il y a des gens haut placés qui veulent vraiment nous empêcher d'aller au bout de cette affaire. Oui. Marcus a engagé des mercenaires pour nous empêcher d'avancer. Et c'est eux qui sont à l'origine du meurtre du jeune homme d'écurie. Du jeune Terence. Terence est mort? Oh, oui. Oui, il a été retrouvé mort dans les écuries Quand? il y a quelques minutes de cela. 1 heure à peu près. Ce serait, je crois qu'on peut lui dire ce que nous savons. Oui. Je vais lui dire, je vais parler de Marcus, puis je vais montrer le fossile. OK. On a trouvé ceci. Il semble y avoir un phénomène plus grand que le loup-garou. Le loup-garou, c'est une fausseté, c'est un leurre. Il semble avoir une menace plus grande qui semble transformer les choses en pierre, en fossiles. Et ça semble être peut-être divin. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose, quoi que ce soit, qui pourrait nous aider dans l'investigation? Est-ce que la mairesse a fait quelque chose en particulier avant de commencer à transformer son état? Oui, savez-vous quelque chose? Oui. Pouvez-vous nous le dire? C'est important. Je crois que ce serait mieux si c'est elle qui vous le raconte. Bon, allons-y. Vous venez avec nous. Attendez-nous! On crie ça dans le hall d'entrée. Qu'est-ce que vous voulez faire? Orbus. On va crier « Attendez, on arrive! Moi, je m'assois sur une toute petite chaise, puis je me demande si ça va résister à mon poids, mais je m'assois quand même. Ouais, ben, ils nous demandent Ça d'attendre. résiste à ton poids. Si j'entends des Brock, fait que je les entends nous crier, puis pendant que j'ai l'oreille là, ben, tu sais, je fais que, ouais, c'est ça. Je l'entends, puis là, je me tourne, puis on entend les bruits de pas qui nous rejoignent. OK! Fait que Brock monte les marches en premier. Lentement, comme épuisé de tout ce qu'il vit en ce moment, là, tu sais. Puis il s'approche de vous. Puis là, il va comme cogner 2 petits coups à la porte. Madame Durst! Puis il va ouvrir la porte. Et là, vous rentrez dans une chambre qui est extrêmement luxueuse. Il y a une commode, une bibliothèque en bois massif, un grand lit baldaquin avec des draps, des foulards colorés. Il y a une grande porte qui mène sur un balcon en pierre devant, qui est, toi, tu sais que c'est l'endroit où Madame Durst a tendance à faire ses discours, ses inaugurations. Devant le lit, il y a un gros coffre orné d'abeilles. Au fond de la pièce, il y a un petit bureau rempli de paperasses, de crayons, de parchemins, de plumes. Si toute la pièce est vraiment bien rangée, le bureau, lui, il est en désordre. Et couché dans le lit, il y a une femme, abriée par des couvertures jusqu'à la ceinture, peut-être. Elle a environ 50 ans, les cheveux roux, quelques mèches grises ici et là. Son regard est calme, presque triste. Mais dans ses yeux verts et ses rides, on peut sentir que c'est une femme qui aime rire, qui est heureuse, mais peut-être pas dans les circonstances qu'elle a en ce moment. Elle vous regarde un peu de haut en bas, puis elle regarde Brock.
Puis elle va juste faire comme... C'est qui, Puis le bras qui va s'approcher d'elle en gambadant, puis il va comme chuchoter. Puis là, elle vous regarde, puis elle est comme... Entrez, entrez. Je rentre. Moi aussi. On rentre tous. Oui. Vous êtes venus pour m'aider. Oui. Oui. Du mieux de notre capacité. J'appelle Mia. On est une bande d'investigateurs. D'Orbus. On est la bande d'Orbus. Non, on n'est pas la bande d'Orbus. On est une bande d'investigateurs sans nom. connais bien Orbus. Bonjour, madame. Comment va les affaires? Ça va, ça va. Oui. Oui. Bientôt, il n'y aura plus aucun rat à Dorigilis grâce à Ah, y a pas que les rats. Non, Non. plus d'oiseaux. Vous avez encore votre sens de l'humour? Ah, j'essaie. Il y a beaucoup d'abeilles, par contre. Oui, c'est notre plus grande richesse. Ah oui, ok, c'est vrai. Autant pour moi. Ah, c'est bon. Écœurant. Elle me demandait pourquoi tu... Ah. Je vais essayer de faire de. Pendant que vous posez les questions, Ouais. moi, sa situation m'inquiète vraiment. Je m'efface un peu à la limite, là, tu sais. Puis je ne sais pas ce que j'essaie de faire, mais je fouille dans. Moi, je traîne un livre de recettes que moi-même j'écris, donc c'est des images, dans le fond, une bande dessinée de recettes. J'adore. Puis j'essaie de fouiller pour trouver quelque chose qui peut peut-être l'aider dans sa douleur ou du moins son mal. Puis je pense pas que je peux faire grand-chose, mais mon personnage est persuadé qu'il peut peut-être avoir un élixir, un remède ou une bouffe qui peut l'aider là-dedans. Là, fait que je feuillette un peu, genre, je connais un peu la pierre aussi, fait que de par ma famille, de par mon clan. Fait que j'essaie de trouver quelque chose qui pourrait lui faire du bien. Là, OK. Tu veux-tu me faire soit un jet de nature ou de médecine? Oui. Fait que nature, j'ai -1, puis médecine, j'ai... Ouais, médecine, -1. OK, ça part. C'est combien? 16. 17. Ouais. 16. 16. Good. Tu concoctes une chimio pour le cancer de Le cancer de la pierre. Non, mais tu fouilles dans ton livre, puis tu trouves une recette de boules chocolatées protéinées qui est bon pour la douleur. La douleur musculaire. OK. Des petites boules d'énergie. Fait que je fais ça pendant que vous faites vos trucs. Là. Je suis assis peut-être au bureau. Là. Je vais aller la voir et lui dire comment est-ce que vous vous sentez? Ah, pas très bien. On, J'ai eu des meilleurs jours. on nous a... j'ai eu vent de qu'est-ce qui vous arrive. Est-ce que ça a commencé quand? Vous parlez de... Puis là, elle va retirer le drap sur ses jambes, puis vous allez voir que ses pieds jusqu'à ses, disons, mollets sont en pierre. Là, elle va comme toucher ses pieds un peu comme consternée. C'est arrivé il y a quelques jours. 5 jours, précisément. 5 jours? Est-ce que ça concorde avec notre... La chasse à l'anneau. Oui, ça concorde à... C'est comme si le lendemain, il vous avait demandé de trouver l'anneau. Est-ce que... Ce qui est une chose que j'aime beaucoup dire. trouver l'anneau. Trouver l'anneau. C'est ça. Trouvez le semi-homme. Est-ce que ça a un rapport avec la première mission où vous nous avez envoyé chercher votre anneau? Puis là, elle va regarder Brock, un peu fière, puis elle va faire « Ah, mais c'était pas une vraie mission, ça. C'était une mission pour savoir si on pouvait vous faire confiance. Ah! Huh. On s'est bien fait avoir. Vous avez eu, vous? Vous êtes tombé sur des bombes, par contre. Quelle belle bombe. Tenez, j'ai concocté ces petites boules chocolatées d'énergie. Elles pourraient peut-être soulager le mal qui vous habite. Je regarde vos pieds, puis je suis comme... Oh, au moins, j'ai l'impression qu'il n'y aura plus d'oignons sur ses pieds. Il devait pas en avoir. Non, non. Est-ce qu'il y a eu... Puis elle va juste te remercier sincèrement, tu sais. Merci, Seigneur Na, merci. Oui. D'ailleurs, tout le monde m'appelle normalement Seigneur Na, comme elle vient de le faire. Ah oui, Oui. Seigneur Patoff? Seigneur Patoff. Ou Maître Patoff. Mais... Seigneur mes amis- Maître Patoff? Pas taf, même. Oui, Patoff. Ça,
Non, mais elle dit vrai parce que dans mon pays, parfois on inverse les lettres pour créer des noms rigolos. Comme vous, ça serait- Lomba. Lomba, Arbos, Arbur, Faites-moi. Iam. Oh, d'accord. Alors, pour revenir à votre mal, est-ce que il s'est passé quelque chose avant que vous commenciez à vous transformer? Votre dernière aventure, avant que ça se passe? Avez-vous rencontré quelqu'un? Vous êtes-vous fait des ennemis, tu sais? Tu sais, de même. là. Il y a quelques jours, je suis allé me promener dans la forêt d'Avelgar. J'aime ça me promener, ça m'aide à réfléchir, surtout quand je suis stressé. Et je suis stressé pas mal avec la première moisson, hein, en Brock. Puis Brock est comme oui. J'y vais le soir, je regarde les étoiles, ça m'aide à réfléchir. Je me laisse guider un peu par eux. Aimez-vous ça, vous, les étoiles? Oui. Excusez, cette forêt-là, c'est celle du Du camp camp Ouais, Bûcheron. exact. C'est quoi le nom? La Velgarde. Avelgarde. À Velgarde. Oui, c'est beau la nuit. Je me promenais, il était tard, j'ai entendu des bruits, comme des tambours. J'ai trouvé ça bizarre, surtout à cette heure-là. Fait que j'ai décidé de suivre le bruit. Puis en m'approchant, j'ai vu comme des lumières danser, un peu comme des flammes. Là, son regard qui était très comme moqueur, heureux, un peu souriant. Vous sentez qu'elle retombe un peu dans ce qu'elle a vécu, puis elle est comme de moins en moins heureuse, puis de plus en plus comme consternée, puis impliquée, là, tu sais. J'ai vu des lumières qui dansaient un peu comme des flammes. Puis le bruit des tambours se sont mêlés à des voix, comme un chant macabre. Un chant macabre. Avez-vous... Est-ce que c'était dans notre langue? Oui. Ok. Je me souviens un peu de ce que les voix disaient. Ça roule dans ma tête sans cesse, comme si c'était une menace. Qu'est-ce qu'elle disait? Puis là, Brock va s'approcher d'elle, puis il va comme la prendre par la main, tu sais. Ça va, madame? Que le feu purifie, que la roche endure, que la chair se plie, que l'ombre murmure. Puis les tambours se sont arrêtés, j'ai ressenti comme une grande vague de froid me frapper, puis je me suis réveillé. Je me suis réveillé le matin. Ici? Non, dans la forêt. Et vos pieds étaient dans cet état? J'ai pas remarqué tout de suite mes pieds. C'est progressif au début. Au début, c'était juste les orteils, puis ça a monté, puis ça monte de jour en jour. Puis là, j'ai peur que bientôt... Non. On va trouver la solution avant. Oui, je crois. Je me retourne juste vers mes amis, puis je sors mon hachoir. Je crois avoir trouvé une solution. On n'est pas encore rendu là. Oh non, hein? Non. Non. Les boules, par contre, c'est une excellente idée. Oui, j'en ai quelques-unes. Oui. préparées. Donne-y en plus, Oui. comme ça. J'explique à Brock qu'elle doit prendre ses boules aux 6 heures. Si elle est un enfant, c'est 1/2. Si elle est une adulte, c'est 2. Et si elle n'aime pas les avaler tout cru, les émietter, les mettre peut-être dans un yaourt ou une compote de pommes. Laisse-moi vérifier quelque chose. C'est pas un enfant. J'avais certains doutes, mais moi non plus, je ne pense pas. Surtout que les enfants, souvent, sont plus jeunes que les adultes. C'est rare qu'ils sont roux. aussi. Les miens, Tu me regardes, clarine, saxophe, puis flûte, ils sont pas roux. Et c'est tous des enfants. C'est tous des enfants. Ils ont des cheveux? Non. Ah. Ça aide aussi. là. C'est sûr qu'il y aurait peut-être des trous, là. Je sais pas si Saxophe pousse une barbe et c'est roux. Tu peux pas faire de discrimination en faire tes enfants roux. J'ai hâte de retourner chez moi. Bon, d'accord. On va revenir à Madame Les Amélie. orteils de pierre, oui, on était Les rendu orteils là. de pierre. Vous avez entendu les chants. Est-ce que c'était invitant? Avez-vous envie d'entrer dans la danse, si je peux me permettre de le dire comme ça? Non. Non?
J'ai eu peur. Est-ce que vous avez vu quelque chose? Est-ce que c'est seulement des bruits, des humains, des créatures? Une dame avec une main qui sort du chest? Je me souviens seulement des lumières qui dansent. Comme des chandelles. OK. Vous souvenez-vous dans quel coin de la forêt c'était? Oui, si nous avions une carte. Puis j'imagine que dans le bureau, il y a une carte du coin de la région. Puis sans même me poser de questions sur est-ce qu'elle accepte ou pas, je la prends, je la retire du mur ou je la soulève du bureau. Puis pourriez-vous nous pointer, nous indiquer directement où c'était? Puis là, à ce moment-là, Brock, il se dirige vers le bureau, puis il prend une carte, puis il vous la remet, puis sur la carte, c'est déjà indiqué. Oh, OK. très bien. Moi, j'aimerais ça aller là le soir. Eh bien, je crois que nous sommes en fin de journée. Oh, Est-ce bonne idée. est-ce qu'il y avait... Il est 5 heures à peu près. Est-ce que vous avez remarqué des animaux en pierre? Est-ce que vous avez remarqué quelque chose qui était en pierre qui n'aurait pas dû l'être quand vous êtes allé vous promener dans la forêt? Non. C'est une bonne question. Mais. Mes jambes. Oui. Je vais mettre ma main dans la sacoche ou le sac de Mia. Je vais sortir le fétucile. OK. Ça vous dit quelque chose? C'est un fétucile. Non. Ouais. Vous pensez que ça a rapport avec mes jambes? Oh, ça a l'air tout d'une histoire, ça. Oui. Je trouve ça. On ne comprend pas tout, lui C'est et peut-être moi. part de la solution. C'est peut-être une piste vers la solution, Oui. vers un remède. Écoutez, moi j'ai peut-être une petite question. Est-ce que vous me laisseriez prendre le temps pour cette question? Bien sûr. Très bien. Mademoiselle Durst, Oui. auriez-vous des ennemis ici? Vous savez, quand on. Les gens qui vous aiment pas. Oui, ou des gens qui ne vous apprécient guère. Ah! Comment est-ce qu'il s'appelait? L'ancien maire. Oui, lui, Il il a l'air avait un amer, nom lui. spécial. Barthélemy? L'ancien maire a l'air Oui, non, amer. Bernard, je crois. Bernard Faringuet. Bernard. Bernard. C'est ça. Le Bernard. L'ancien maire a l'air Oui. amer. Bernard, il Ça aime. m'inspire Oui. une chanson. Depuis sa défaite Je vais le électorale. noter pour mon... L'ancien maire a l'air... L'ancien maire a l'air amer. Moi, ça m'inspire une blague. C'est Voulez-vous entendre? l'ancien Oui, maire. oui. Qui est-ce qui est ta mère? Ah, l'ancien maire. Non, quelqu'un d'autre, parce que je dois surprendre, tu comprends? Donc, disons, Terence. N'est-ce pas une bonne blague? Mais il est mort. Terence a l'air amer. Mais il est mort. Terrence? Terence a l'air mort. Terence a l'air Ah, mort. mort, Terence. Je crois que nous pourrions aller la dire peut-être à sa mère. Oh, Non. Mais la chanson de la mère amère... oui, la mère amère. Oui, avez-vous des ennemis? Mère à mère, pour chaque fille à mère. Oui, je voulais pas Ah, aller là. On brainstormera plus Oui. tard. Ben, vous savez, un poste de pouvoir, ça vient souvent avec des ennemis. Je pense que je suis apprécié dans le village, mais évidemment, Bernard. Je pense que Et ta mère. Bernard est un peu fâché. Je pense que ce soit une femme qui ait pris le poste. Oui, Ah, OK, ça se fait... c'est... Oh, ok, je comprends. Quel était votre rapport avec... Vous connaissiez Marcus? Non, pas du tout. Marcus. Ok, j'ai peut-être une autre Marcus, question aussi. Toison gris. Toison Est-ce que vous gris, connaissez oui. un toison gris? Toison gris, toison gris. Aucune idée. Et il habitait la maison, celle du. Puis là, je donne l'adresse qui est le 1060 rue de l'Auréole. Il habitait cette maison. Là, elle regarde Brock. Puis comme ça, c'est la nouvelle maison. Celle qui vient d'être vendue. Puis Brock est comme, ouais. Ah. Oui, peut-être. Je le connais pas. J'ai pas. Je passe pas beaucoup de temps avec les habitants ces temps-ci. Et est-ce que cette maison, les anciens propriétaires de cette maison, est-ce qu'ils avaient quelque chose de louche ou c'était des gens simples? C'était un couple de vieux, de personnes âgées. Ouais, c'est louche. Est-ce qu'ils sont déménagés? Est-ce qu'ils sont partis Ils sont, brusquement? ils sont décédés. Comme Terence. Décédés. Terence est mort. Tabarnak. Oui, Le garçon d'écurie. le garçon d'écurie, oui. Comment c'est arrivé? Et il s'est fait agresser, disons-le ainsi simplement. Bon, selon les chevaux... C'est probablement Oui, selon les chevaux. la bourse de fer serait dans le coin. La Donc, bourse de fer. votre cas est probablement relié au cas de... Oui, ça, c'est intéressant. Quand la bourse de fer est en ville, est-ce qu'il faut qu'il vous informe, la mairie ou...
Non, la bourse de fer, c'est une bande de truands. Oui, on a remarqué. Oui. C'est des malcamarades. Ils sont en ville en ce moment. Oh, dans quoi? Oui, ils étaient. Puis là, elle regarde Brock, puis elle est comme. Puis Brock fait. Ils se disent rien, mais ils se comprennent. Puis moi, je fais ça aussi. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Je ne sais pas. Va falloir gérer ça. Oui. Très bien. Et seriez-vous au courant d'une organisation, d'un regroupement maléfique qui agit dans les environs? Quelque chose qui n'a peut-être aucun rapport selon vous, mais qui pourrait en avoir avec les situations qui arrivent un peu partout. Maléfique. Maléfique, oui. Comme un groupe qui parle de sang, de cendre, de feu, de silence et de pierre. Ouais. Un culte? Un Une culte, secte? Une secte. C'est qui les weird en ville? C'est qui les weird? Puis elle va comme se réjouir un peu, mais on est plutôt gâtés à Doridulis. C'est un petit village, tout le monde se connaît, tout le monde s'aime, tout le monde s'entend. est comme Orbus. On l'adore, Orbus. Est-ce qu'il y a des Tout le marginaux? monde trouve ça weird que... Ben, évidemment, il y a des marginaux. Mis à part moi. Mais Avec son si genre. vous voulez parler de culte, vous devriez peut-être aller au temple de Silmora. Oui. Aller voir Myriel, peut-être. Myriel? Oui, ce n'est pas... C'est la prêtresse du temple de Silmora. Nous ne l'avons jamais On rencontré. veut parler. Non. Ben, peut-être que toi, Orbus, tu l'as déjà rencontré. Ça fait Muriel, longtemps que tu rencontré une ou deux fois. Peut-être, ouais. D'accord. On va faire de notre mieux pour vous aider. Et vous aider à regagner vos élections aussi. Oui, 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 parce que parce là, un adversaire Grand Dieu! qui est contre le fait que ce soit une femme. oui. On est dans les années 1500. Il est temps que les choses changent. Oui. Ouais. Sange. Sange. Il est temps que les choses changent. Je suis un peu dyslexique, d'accord, dans ma bouche seulement. Donc, Oui. désolée pour ça. Eh bien, sors de là. Ah, Je suis poignée dedans depuis un petit bout. Bon, alors soit, on va continuer l'investigation et s'il y a quoi que ce soit qui peut nous aider de votre côté, que vous entendez des rumeurs selon le camp de bûcheron, il y a aussi des gens qui auraient fait un faux loup-garou peut-être. Avez-vous entendu parler de subterfuge? J'ai entendu parler du problème de loup-garou dans le camp de Tranché-Brou, mais Brock et moi, on savait que c'était pas un problème de loup-garou. Comment ça? vous savez? Ben, avec mes jambes, on se doutait que si les gens commençaient à disparaître... Moi, ça me fâche un peu. Je me retourne vers Brock. Et pourquoi tu nous as rien dit, toi, petit gnome? Ah, mais je savais pas si je pouvais vous faire confiance. Eh bien, nous avons rapporté l'anneau. Oui, mais c'était les instructions. Regardez-moi, est-ce que j'ai le visage de quelqu'un dont on ne peut faire confiance? Puis j'ai la bouche mâchoire. Ben, C'est une bonne réponse, je vous testais. Oui, c'est un très bon petit garde du corps que vous avez là, Madame Durst, le petit Brock. Très Je donne vaillant. une nasty de tac dans le dos. oui, je l'aime beaucoup. Oui, Fait que si je comprends bien, vous allez nous aider. oui. Oui. Est-ce que vous avez un nom de groupe? ben les porteurs de l'anneau. On est en workshop. Oui, nous travaillons sur un nom. On travaille là-dessus. C'est quoi vos idées? Offenbach. Parfait. Led Zepp. Alors, Mes aïeux! Ginette Renaud. Non, Lettre c'est un nom d'une seule personne. Oui, mais on pourrait être les Ginette Renaud. Les G. Les G. Ned Reynolds. Les G. On va vous Nous revenir. allons revenir. Oui. avec- Oh! Non. Les Beastie Girls? Les Encore? les astronautes? Je ne comprends pas. Non. C'est pour ça que je voulais pas le dire. Ah, oui. Non, mais Ah! on y travaille. Les orques bûcherons. Et pourquoi pas les 4 amis qui travaillent ensemble pour élucider un mystère sur de la pierre? That's it. Un titre en progrès. Ah, très bon pour la Titre de dissertation. travail. Titre de travail. Alors- Allons-y avec ça. pour l'instant, je vais vous appeler les 4 amis qui travaillent ensemble pour régler un mystère sur la pierre. C'est une très bonne idée. Je crois que ça C'est vient de moi. excellent. Et on va arrêter la game. Tabarnak! Aïe aïe!